Est-ce que ça te dirait d'utiliser Mistral AI dans une interface semblable à celle de ChatGPT? On pourrait démarrer une discussion sur le modèle Mistral AI de son choix. Imagine si tu pouvais en plus avoir un historique sur la gauche de tes chats, utiliser d'autres modèles de langage en ligne plus pertinents comme Gemini Pro, GPT-4 ou Claude. Et cerise sur le gâteau, comme cette interface tournerait avec des API, donc c'est-à-dire en ligne, tu pourrais même la faire tourner sur un vieux PC, un Mac mini ou même un Chromebook. Eh bien, écoute-moi bien, cette interface existe et elle s'appelle LibreChat. Elle a été développée par Danny Avila, un ancien comptable new-yorkais qui s'est reconverti en développeur full stack. Et donc c'est quand j'ai voulu chercher des projets justement pour porter Mistral AI sur GitHub, sur l'interface comme ChatGPT, que j'ai trouvé son projet. Et c'est à mon avis pour ça qu'il est en train de buzzer sur GitHub. Et donc ce que je te propose dans ce tuto, c'est de voir ensemble comment utiliser et installer LibreChat sur un PC Windows avec les API de Mistral AI ou de ChatGPT et tester quelques prompts sympas. On tentera de faire répondre Mistral sur des documents qui comptent plus de 15 000 caractères. Alors première étape d'installation de LibreChat. En fait, je t'invite à aller voir une petite vidéo qu'a fait Danny Villa, vidéo que tu peux consulter ici. Il explique toutes les étapes nécessaires à l'installation. Donc la première étape, il faut installer le logiciel sur PC Docker Desktop. Je te mets un lien et tous les liens des ressources en descriptif. En fait, Docker va te permettre de créer sur ta machine un container. Tu vas compartimenter le code de LibreChat. Donc tu télécharges l'exécutable, tu l'installes et une fois installé, il va falloir fermer et rouvrir ta session Windows, lancer Docker Desktop et ensuite Docker tournera sur ta machine et donc tu pourras ensuite lancer l'instant LibreChat sur Docker. Donc pour installer LibreChat, comme je t'ai dit, c'est un projet Git. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cloner le projet Git. Donc il faut que tu installes sur ton PC Windows Git, donc soit l'exécutable que tu peux télécharger sur git-scm.com, donc je te mettrai encore une fois le lien descriptif, soit tu exécutes sur PowerShell, et PowerShell on va beaucoup l'utiliser pour installer LibreChat. Donc je t'invite à démarrer dessus. Donc tu lances PowerShell depuis ton Windows et tu tapes la commande winget espace install --id git.git-e-source winget. Voilà, et quand tu vas faire ça, après ça va t'installer Git si tu l'as pas déjà installé. Une fois que c'est fait, tu vas donc git clone le projet, c'est-à-dire que tu vas le mettre sur ton répertoire C. Sur PowerShell, tu fais cd espace c2./ pour changer de répertoire, aller sur le répertoire C. Et dans ce répertoire C, tu vas faire git espace clone et tu vas mettre l'URL du projet Git, github.com/danny-avila /LibreChat. Voilà, faut bien respecter la case. Maintenant que c'est fait, on va configurer ça tout de suite sur le PC. Voilà, on est devant le PC. Maintenant, on va faire la configuration de LibreChat. Comme tu peux le voir, comme j'ai fait git clone, il est bien présent maintenant sur mon PC ici. Et ce qu'on va faire maintenant, simplement, on va se mettre sur ce répertoire. Alors, fais bien attention à la case. cd LibreChat, C majuscule, L majuscule. Et alors, on va créer les fichiers de configuration. Voilà, je copie-colle, je l'ai fait. Et donc, c'est là où on va pouvoir indiquer notamment le modèle Mistral grâce à ces fichiers. Et donc, quand tu vas là-dedans, normalement, voilà, tu as des fichiers example ici. Il y en a deux. Docker Compose Override example. Et il y en a un autre example ici qui s'appelle librechat.example.yaml. En fait, il faut les éditer et il faut enlever le example, ce que j'ai fait ici déjà et ce que j'ai fait également déjà ici. Ouvrir avec Notepad++ ou un bloc-notes. Donc simplement ici, ce qu'il faut, c'est décommenter ça. Alors voilà, tout ce qui est dièse, c'est un commentaire. Ça, et normalement c'est bon. Et ensuite, il faut l'enregistrer. Tu fais fichier enregistré sous en enlevant le example à la fin et en gardant simplement le point YML. Tu mets all type, tu fais enregistrer. Alors je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait en fait ici. Et quand tu l'enregistres, après tu vois ce qui est en bleu n'est pas commenté, ce qui est en vert est commenté. Ici on voit qu'il va aller chercher un fichier de configuration librechat.yaml. Ce fichier, pareil, il est sous le format
Alors, il faut faire attention, il y a YML et YAML, YAML. Et c'est là où, de la même façon, tu vas enlever l'example et tu vas mettre ta clé API Mistral AI. Donc, c'est ici, faut virer tout ça. Et il faut copier-coller, je mets n'importe quoi. Mais quand tu vas dans Mistral AI, je vais te montrer ça. J'avais déjà fait un tuto que tu peux consulter ici. En gros, ici, je peux gérer mes clés API. Alors là, elles sont masquées. Donc j'en ai pris une, j'en prendrai une des deux. À chaque fois, il faut faire create a new key ici pour la prendre et copier-coller ensuite ce qu'on te donne. On te la donne en clair une première fois. Tu peux surveiller l'usage et on va plutôt utiliser ici le petit modèle Mistral Small, en fait qui correspond à Mistral 8X7B, quand même le bon modèle. Celui-là, c'est donc l'équivalent de GPT 3.5. Celui-là, c'est l'équivalent de GPT 4. Ça explose les dépenses. Donc là, tu vois, on est sur des dépenses. J'ai dépensé que 5 centimes depuis toutes les requêtes que j'ai fait avec. La clé API, je l'ai récupérée. Je la mettrai ici. Et alors, il y a des petits réglages à faire. Donc, à chaque fois, sur les modèles, je te conseille de mettre ici le small, pareil ici le small, parce que le tiny il est vraiment mauvais, enfin moi je trouve. Ici, le save prompt, faut absolument le mettre à false, parce que sinon il va rajouter l'API une instruction en anglais, et ça on n'en veut pas, voilà. Et donc après tu fais l'enregistrement de la même façon, voilà, je l'ai fait ici, donc là j'ai mis un fake clé API, mais le reste, voilà, ton fichier doit ressembler normalement à ça. Il faut monter l'instance Docker. Tu vois, il tourne, il n'y a aucun container de charger. On veut charger LibreChat dans ce container. On va écrire dans notre terminal, ici PowerShell, docker-compose up. Voilà. Je fais un petit CTRL-V, j'appuie sur Entrée. Et là, on voit derrière qu'il l'a chargé. Tu vas voir, je te le montre. Tu vois, il y a LibreChat là qui est chargé ici, qui tourne. Bientôt, on va avoir une URL, localhost, sur laquelle on va pouvoir se connecter, où on va pouvoir en fait avoir l'interface qui ressemble à ChatGPT. La première fois, tu vas devoir te loguer. Et tu vois ici, il y a mon compte et j'ai des petites options. Dans les paramètres, je peux basculer en mode sombre, clair. Voilà, c'est exactement comme ChatGPT. Et là, j'ai tous mes chats enregistrés où je me suis amusé à faire des choses. Voilà. Par exemple ici, avec GPT-4, alors c'est ce que je te disais en intro, c'est qu'on peut utiliser les autres large language models. Donc si je fais une nouvelle conversation et que je prends Mistral, voilà, tu vas voir comment ça booste. Crée un tableau des 10 meilleurs joueurs du PSG, je suis grand fan du PSG, de tous les temps en affichant, alors ça s'arrêtera à l'année de son entraînement bien sûr, dans chaque colonne son âge en 2024, son nombre de buts, sa nationalité et son nombre d'années d'activité au PSG. On fait entrer, on va voir. Alors il va me faire sous forme de livre, 25 ans, buts, etc. Alors, je me suis gouré, j'ai pris le médium. On va rebasculer sur le small. Et normalement, il garde le contexte. Ça ira beaucoup plus vite sur le small. Essaye avec ces infos de me faire un tableau. Alors, en Markdown. On va voir s'il s'en sort mieux. Voilà. Et donc, tout est bien séparé. On a les années d'activité, le nombre de buts, au moment donné où il a récupéré les infos. Et là, c'est assez subjectif, c'est lui qui donne les meilleurs joueurs du PSG. C'est bien Mistral Small. Et là, on en est à combien? À, bah pareil, 1 centime d'euro. Je vais faire une nouvelle question. Demain, je cours. Je cours une grosse distance, 27 km le trail de Cannes, donc j'ai préparé ma petite question. Je me suis entraîné bien cette semaine et en gros, je vais lui demander un temps, quel temps faire. Je fais une nouvelle conversation. Donne-moi une stratégie de course et un temps réaliste pour le trail de Cannes, 27 km. Que je cours demain à 9 h, sachant que j'ai couru cette semaine 3,11 km en 55 minutes et l'année dernière, le marathon Nice-Cannes en 3h44. C'est parti, on est bien sur le modèle small. Félicitations, stratégie de course, démarrage confortable pendant les 5 premiers kilomètres pour échauffer vos muscles, augmenter légèrement votre rythme. Je pense que là, il s'est un peu planté sur le 11 km en 55 minutes. Il s'est planté sur le temps. Là, il est meilleur sur la vitesse de marathon. Alors, je vais lui dire qu'il s'est planté. Au 11 km. Voilà, c'est bien 5 minutes par kilomètre. Ça paraissait évident. Donc, il me dit de faire 2h15. Si on devait faire ça bien. Alors, on va faire un petit exercice pratique de code. Je fais un nouveau chat. On va pas l'embrouiller. Code-moi un compte à rebours en HTML, CSS, JS jusqu'à la Saint-Valentin. Sépare bien en Markdown chaque portion de code HTML, CSS, JS. Voilà. Et donc, on a l'HTML, on a le CSS, ça booste, et on a le JS qui va faire l'animation. On prend l'HTML, on le met là. Normalement, il va faire apparaître un truc ici. De 2 h 9 minutes 41 secondes. Ouais, c'est à peu près ça. Et là, tant qu'il n'y a pas de mise en forme, c'est dégueulasse. Donc, on va mettre le CSS pour avoir la mise en forme. Mistral, même en mode API, c'est codé. Alors,
C'est juste pas très bien espacé parce qu'il a mis des petits effets. Alors, je voulais te montrer autre chose. Comme on a plein de contextes qu'on peut mettre jusqu'à 32 000 tokens, soit 16 000 caractères, nouvelle conversation. Donc, j'ai récupéré le transcript de ma dernière vidéo YouTube. J'en ai pas encore fait un article de blog, donc je voudrais en faire un article de blog. Celle où je parlais de comment converser avec des PDF en local, avec Mistral AI ou ChatGPT. Ouais, on va aller jusque là. Là, je suis à combien? 15 000, donc ça devrait le faire. On y va. Et en plus, alors, c'est peut-être un peu bête ce que j'ai fait parce qu'il doit en garder aussi pour répondre. Je fais CTRL V. Alors. Bah voilà, tu vois, il arrive à faire l'article. Par contre, il bloque là. Il bloque, voilà, je sais pourquoi il bloque. C'est parce qu'on dépasse la taille de token. Donc Alors, j'ai fait autre chose. Et j'ai copié-collé en format Markdown les commentaires de mes 3 dernières vidéos au sujet de Mistral AI. Donc tu vas sûrement voir des choses que tu as dit et on va voir s'il peut m'analyser ça. Alors, analyse les commentaires. Hop, je fais Shift Entrée, je colle et on va voir. Ah, alors là, il me répond en anglais. Bon, je vais lui demander de traduire. Alors, ceci en français et donc encore étonné. Il doit peut-être savoir faire des analyses mais en anglais mais pas en français le modèle. C'est pour ça qu'il se met à parler en anglais. Je sais pas s'il y a quelqu'un de Mistral qui regarde mes vidéos, s'il peut m'expliquer ou quelqu'un qui manipule un peu ces modèles, ça m'étonne un peu. D'après les commentaires fournis, j'ai analysé le sentiment, les questions, les suggestions pour vos vidéos. On va essayer en synthèse. Positif, il y en a 9. 2 neutres, 2 négatifs. 2 utilisateurs ont exprimé leur déception ou leur frustration face à une mieux compréhension des capacités de Microsoft Edge et de Mistral. Ok. Il y en a de nombreux commentaires. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens sont quand même contents. De nombreux commentaires expriment leur reconnaissance et leur enthousiasme pour votre contenu, en particulier pour sa nature informative et ses explications claires. Merci. Question, demande d'informations supplémentaires sur les fonctionnalités l'utilisation de Mistral telles que les capacités OCR, l'intégration, la prise en charge de divers formats de fichiers. Voilà, il y en a 10 quand même sur les divers formats de fichiers, donc ça, il faut que je creuse. Question sur la différence entre le modèle Mistral et leur cas d'utilisation applicable. Demande concernant la manière de personnaliser ah ouais, alors là, plein. Comment on pouvait entraîner le modèle Mistral. Donc faire du fine-tuning, je ne maîtrise pas encore et je ne suis pas sûr que ça soit aussi bien que d'interroger des documents que le RAG. Les suggestions, les utilisateurs sont intéressé d'apprendre des cas d'utilisation spécifiques. Ok, RAG, LangChain, RAG. Mais là, c'est parce qu'il y a tous ceux que j'ai eu plus de retours en fait sur la vidéo RAG. Donc ça fausse un peu les résultats. Ce que je voulais te montrer également, c'est que tu peux basculer sur OpenAI. Alors, étant donné que tu as couru 3-11 km en 50, tu sembles en bonne forme. Cependant, le trail de Cannes est plus difficile avec des terrains variés, des montées en descente. Ok, un temps réaliste pour toi serait d'essayer de terminer le trail. Alors là, voilà, 2h45. Alors sur cet exemple, ChatGPT est vraiment plus dans la nuance que Mistral et finalement la réponse était proche de la réalité, celle de ChatGPT, puisque j'ai terminé en 2h39 mes 27 km. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. N'hésite pas à réagir en commentaire s'il y a des choses que tu n'as pas compris pendant ma démonstration, s'il y a des questions additionnelles sur les API, sur l'installation de LibreChat. La prochaine fois, donc là on était en ligne, on reviendra sur l'utilisation de Mistral en local. Je prendrai le plus petit modèle, le Tiny, Mistral 7B. Et on essaiera de l'utiliser avec Open Interpreter. J'avais déjà fait un tuto dessus, mais on avait utilisé les API de ChatGPT, d'OpenAI. Et là, on utilisera le modèle en local. Et j'ai même vu que l'auteur du projet guide Open Interpreter permet maintenant d'indexer des fichiers et de les interroger avec Mistral. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et tu recevras cette prochaine vidéo.